L'autre jour, je regardais Jean Massier jouer aux Elevent. Car oui, je mets du temps à écrire mes vidéos. Et c'était assez perturbant parce qu'il jouait comme une chèvre, et c'était encore plus perturbant parce que ça m'a énervé. Et en fait, c'est là que commence la quête de ma vidéo. C'est-à-dire que je me suis demandé comment me débarrasser de cet énervement qui m'attend énervé. Et pour commencer, j'ai fait comme toute personne sensée, je suis allé sur WikiHow. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu le Wikipédia des bons conseils. Je me suis retrouvé sur la page comment surmonter l'échec, même si en l'occurrence c'était pas mon échec mais l'échec de l'autre. Et malheureusement, j'ai bloqué dès l'étape 2. Car non, je ne pouvais pas me résoudre à réaliser que je ne peux pas tout contrôler dans ma vie. Ne serait-ce que parce que de toute façon, je vois bien que je ne peux pas contrôler Jean Massier. Et en plus. J'ai lu ce livre il y a peu, Sociologie du risque, qui explique plein de choses qui sont plus ou moins intéressantes, ça pourrait être une vidéo, mais qui dit entre autres que le contrôle sert aussi à se donner l'illusion que l'on a une vie sans risque. Et en ce moment, ai-je envie de plus de risques ? En témoignent mes cheveux longs, on est toujours confinés, donc non. Mais alors, que pouvons-nous faire face à cet échec extérieur ? Finir en crise existentielle ? Je dis non. Parce que pour ma part, j'ai déjà un petit penchant pour les œuvres de gens en crise existentielle, et ça m'en protège un peu moi-même de cette crise. Mais pour supporter les mauvais scores de gens, j'ai besoin de sortir l'artillerie lourde, à savoir Émile Cioran. Émile Cioran est né en 1911, en ce qui est aujourd'hui la Roumanie, et est mort en 1995 en France. Entre-temps, il a maudit tous ses jours passés sur Terre en s'intéressant à Goethe, le bouddhisme, Shakespeare et le suicide. Le tout en restant chrétien. Un sacré personnage, me direz-vous, qui n'en demeure pas moins déprimant à deux titres. D'abord parce que ses écrits sont d'un pessimisme terrible, ensuite parce que je passe mon temps à me dire « rien à ajouter ». Et donc, en bon juriste ayant étudié la propriété intellectuelle, j'ai décidé de m'abandonner à l'illégalité et à vous lire quelques extraits sur fond de moi qui perd bêtement dans différents jeux pour essayer de dédramatiser un peu mes échecs. Et si vous identifiez d'ailleurs peut-être nos échecs, qui sait, c'est parti. J'ai pris son recueil de pensées le plus connu, de l'inconvénient d'être né, parce qu'en fait c'est une pensée très fragmentaire, un peu comme Pascal, que j'aime beaucoup aussi. Certains ont des malheurs, d'autres des obsessions. Lesquels sont le plus à plaindre ? La pensée n'est jamais innocente, c'est parce qu'elle est sans pitié, c'est parce qu'elle est agression, qu'elle nous aide à faire sauter nos entraves. Supprimerait-on ce qu'elle a de mauvais et même de démoniaque, qu'il faudrait renoncer au concept même de délivrance ? Nulle différence entre l'être et le non-être si on les appréhende avec une égale intensité. Depuis longtemps, depuis toujours, j'ai conscience que l'ici-bas n'est pas ce qu'il me fallait, et que je ne saurais m'y faire. C'est par là et par là uniquement que j'ai acquis un rien d'orgueil spirituel, et que mon existence m'apparaît comme la dégradation et l'usure d'un psaume. Je pense à tant d'amis qui ne sont plus, et je m'apitoie sur eux. Pourtant ils ne sont pas tellement à plaindre, car ils ont résolu tous les problèmes, en commençant par celui de la mort. Il y a dans le fait de naître une telle absence de nécessité que lorsqu'on y songe un peu plus que de coutume, faute de savoir comment réagir, on s'arrête à un sourire niais. Dans les grandes perplexités, astreins-toi à vivre comme si l'histoire était close et à réagir comme un monstre rongé par la sérénité. X m'insulte, je m'apprête à le gifler. Réflexion faite, je m'abstiens. Qui suis-je ? Quel est mon vrai moi ? Celui de la réplique ou celui de la reculade ? Ma première réaction est toujours énergique, la seconde flasque. Ce qu'on appelle sagesse n'est au fond qu'une perpétuelle réflexion faite, c'est-à-dire la non-action comme premier mouvement. Se lever, faire sa toilette et puis attendre quelques variétés d'imprévus, de cafards ou d'effroi, je donnerais l'univers entier, tout Shakespeare pour un brin d'ataraxie. La grande chance de Nietzsche d'avoir fini comme il a fini, dans l'euphorie. Si le dégoût du monde confère à lui seul la sainteté, je ne vois pas comment je pourrais éviter la canonisation. N'est pas humble celui qui se hait. J'ai décidé de ne plus m'en prendre à personne depuis que j'ai observé que je finis toujours par ressembler à mon dernier ennemi. Ce n'est pas la peine de se tuer, puisqu'on se tue toujours trop tard. Dieu seul a le privilège de nous abandonner, les hommes ne peuvent que nous lâcher. Longer une rivière, passer, couler avec l'eau, sans effort, sans précipitation, tandis que la mort continue en nous ses ruminations, son soliloque ininterrompu. Le bouddhisme appelle la colère souillure de l'esprit, le manichéisme racine de l'arbre mort. Je le sais, mais à quoi me sert-il de le savoir ? Là maintenant j'enchaîne avec exaspération. Excellé par tous, mais j'aime rire et je ne peux pas rire seul. Dès que je sors du jeu, je m'endors. On meurt depuis toujours, et cependant la mort n'a rien perdu de sa fraîcheur. C'est là que gît le secret des secrets. Mourir, c'est changer de genre, c'est se renouveler. C'est le propre de la douleur de n'avoir pas honte de se répéter. Tant d'amis et d'ennemis qui nous portaient un égal intérêt, disparus l'un après l'autre. Quel soulagement ! Pouvoir enfin se laisser aller, n'avoir plus à craindre leur censure ni leur déception.
dans cette néfaste clairvoyance, avoir frôlé toutes les formes de déchéance, y compris la réussite. Chacun s'agrippe comme il peut à la mauvaise étoile. Déçu par tous, il est inévitable qu'on en arrive à l'être par soi-même, à moins que l'on ait commencé par là. Ce que je sais démolit ce que je veux. Il arrive un moment où on n'imite plus que soi. Compter en vain sur l'aubaine d'être seul, toujours escorté par soi-même. Le soulagement de découvrir au seuil de l'aube qu'il est sans profit d'aller au cœur de quoi que ce soit. Voilà, c'était un petit florilège de cet auteur que j'aime beaucoup. Très déprimé, mais plein d'ironie. Il faisait beaucoup d'insomnie. Et sa vie a pas été franchement facile, mais ça fait du bien de temps en temps. Après, si on veut, j'aurais pu aussi affronter le problème des défaites de gens plus de face. Parce que je pense pas que ça se limite au cycle de frustration, satisfaction d'un jeu. Mais je pense que ce genre de truc, ça parle plus de soi. Et la réalité, c'est que j'ai beau trouver Jean Massier mauvais sur League of Legends, il reste moins mauvais que moi. Mais je vous rassure, hein, je pense que les échecs, c'est un bon matériau pour construire sa vie. Enfin, bon, en tout cas, c'est un peu le mien. Parfois il faut 1m60, parfois ma taille, parfois c'est des portes fermées, parfois c'est des clés sans serrure. Enfin, je pense pas que ce soit très différent de vous, dites-moi si j'ai tort. Et voilà, et parfois mes défaites elles sont marrantes, mais bien plus souvent elles sont tristes, elles sont tragiques. Mais l'important c'est de tirer des leçons, surtout sur LoL, hein, c'était le sujet. Mais le problème c'est que même une fois ça posé, c'est pas si évident d'apprendre à accepter les échecs des autres. Par exemple, au cinéma c'est assez inconcevable de suivre un héros qui aurait aucune volonté de gagner ou de se surpasser. On préfère toujours les anti-héros avec ce côté un peu shonen qui les pousse à se dépasser que les héros qui sont trop gentils, trop mous, trop flasques, qui en fait on ne sait pas qu'est-ce qui les maintient en vie. Ne serait-ce que parce que ça fait aussi partie de la construction du héros, ses fractures et ses envies. Et pour en revenir à notre problème, je pense que là on a touché au cœur de ça. Hein. Quand Jean meurt, ce qui est frustrant finalement, c'est que je me suis identifié à lui au fond. Surtout maintenant que j'ai un micro devant moi et une caméra. J'ai cru qu'il pourrait emmener notre tandem fusionnel au sommet, et en fait il m'a trahi. Et en plus, je peux rien faire pour lui, pour le coup. Je suis plus impuissant que jamais. Et une fois ça posé, il n'y a pas grand chose à faire non plus. Hein. Un jour, le talentueux rappeur Childish Gambino a dit: chaque nuit, je lui envoie des messages. Je lui dis que je veux sauver le monde, que j'ai besoin de son aide. Elle m'envoie: comment tu vas croire en des gens si tu ne crois pas en toi? Donc, Jean Massier, tu as ma confiance. Je ne te jugerai plus, mon challenger ou pas, si ça ne t'amuse pas. Je pense que je dois être simplement bienveillant à ton égard. Et en même temps, le pauvre, faut dire qu'il enchaîne les morts alors qu'il est en train d'interviewer 2 députés et qu'il a pris des runes qui sont plutôt contestables. Bref, à bientôt, abonnez-vous.